Bonjour, je suis une femme dans la cinquantaine. Quand j'étais jeune, mes parents sont décédés l'un après l'autre, et mes proches ne voulaient pas s'occuper de moi. J'ai donc grandi dans l'orphelinat. Au début, je détestais mes oncles et tantes, mais avec le temps, je les ai oubliés. Il y avait beaucoup de choses difficiles à l'orphelinat, ainsi qu'à l'école. À l'école, si les enfants savaient que je vivais dans un orphelinat, ils ne voulaient pas jouer avec moi. Avant que je m'en rende compte, les rumeurs se sont répandues et tout le monde autour de moi a commencé à m'éviter. Même à l'orphelinat, il y avait des bagarres entre les enfants, donc c'était pas confortable. Au fur et à mesure que je traversais ces moments difficiles, je perdais espoir petit à petit. Puis un jour, une nouvelle religieuse est arrivée pour prendre en charge l'orphelinat. La religieuse qui s'occupait initialement de l'orphelinat a dû aller dans une maison de retraite à cause de sa maladie chronique. La nouvelle religieuse a commencé à tout changer, en commençant par nos couvertures de lit. Elle a même aménagé un espace séparé pour étudier. Les enfants, vous vous en sortez bien maintenant, mais je pense que ce serait encore mieux si vous étudiez plus régulièrement. Alors, suivez l'ordre écrit par la religieuse ici et utilisez la salle d'études, d'accord? La religieuse a accordé beaucoup d'attention à nos études et elle nous a montré comment lire des livres en premier. J'ai étudié et lu avec les autres enfants. Après cela, quand j'étais mise à l'écart à l'école et que je me sentais seule, j'ai commencé à me raccrocher aux livres. En conséquence, mes notes ont progressivement augmenté. Et même les enfants qui me méprisaient en tant qu'orpheline ont commencé à me voir différemment. Au collège, j'étais toujours dans les 5 premiers de ma classe. Les enseignants devaient être fiers de moi, donc ils m'ont délibérément aidé dans mes études. Au lycée, j'ai maintenu des notes dans les 10 premiers de ma classe. J'avais beaucoup de soucis car je devais quitter l'orphelinat après avoir obtenu mon diplôme du lycée. Je voulais aller à l'université si je le pouvais, mais cela semblait impossible, car il était difficile de trouver un endroit où loger. C'est alors que la religieuse m'a mise en contact avec une femme qui gérait une salle d'études dans son église. La femme a dit que si je réussissais à entrer à l'université, je pourrais rester dans la salle d'études. La condition était de travailler en tant qu'assistante enseignante pour enseigner aux enfants. J'ai dit que je le ferais certainement. J'ai étudié encore plus dur car j'avais trouvé un moyen de résoudre mon problème alors que je n'y avais jamais pensé. Merci beaucoup, sœur. J'étais inquiète de ce qui allait se passer quand j'aurais obtenu mon diplôme du lycée. Mais maintenant que j'ai un endroit où loger, je pourrai étudier en toute tranquillité. Vous n'avez rien à me remercier, Samantha? Parce que vous travaillez dur, les autres ont également une bonne impression de vous. Au nom des personnes qui m'ont aidé, je dois être forte et faire mieux. Abatus mamajish de mekokekatradjo ishtumini. Bah, grâce à mon travail acharné, j'ai pu entrer dans le département d'éducation en anglais à l'université que je voulais. Le jour où j'ai quitté l'orphelinat, j'ai serré la religieuse dans mes bras et j'ai pleuré. Si c'était pas pour vous, ce jour n'aurait jamais été possible. J'aime tellement ça, mais je suis tellement triste de partir. Si tu veux me voir, tu peux venir me rendre visite à tout moment, alors pourquoi pleures-tu? Mange bien, n'étudie pas trop, et amuse-toi maintenant, d'accord? Sœur, prends soin de toi aussi. Je suis très reconnaissante. Je vais bien faire, et je viendrai certainement te dire bonjour. J'ai dit en serrant la religieuse fort dans mes bras et en quittant l'orphelinat. Le premier jour où j'ai dormi dans la salle d'études, j'ai pleuré sans cesse, car je me sentais seule, et pas habituée à être seule. Pourtant, j'ai pu m'adapter rapidement car la femme m'a mise à l'aise. J'étais aussi occupée avec l'école. Pendant que je suivais des cours et enseignais aux enfants dans la salle d'études, je travaillais aussi à temps partiel, dans une supérette, pendant mon temps libre. J'étais très fatiguée, mais je devais bien réussir à l'école pour tenir une bourse. Quand mon patron a vu ça, elle m'a présenté un bon poste de tuteur. Elle a dit, ça sera difficile, car tu es occupé à faire ceci et cela, mais si tu fais du tutorat, ce sera quand même mieux que de travailler dans une supérette. Les enfants sont tous deux au collège et prendront 2 matières, les mathématiques et l'anglais. Alors fais bien? Merci. J'ai demandé que dois-je faire si je continue à te causer des ennuis comme ça.
Elle a répondu « Ne dis pas des choses comme ça ». Le nombre d'enfants dans notre salle d'études a augmenté depuis que tu es venue travailler pour moi, Samantha. Si les notes des enfants s'améliorent beaucoup, je te donnerai plus d'argent pour ton dur travail. Mon patron m'a donné plus d'argent pour les enfants qui ont obtenu de très bonnes notes et j'ai été payé pour le tutorat. J'ai utilisé l'argent pour payer mes dépenses et j'en ai mis une partie côté. Bien que ce soit peu, j'ai aussi envoyé de l'argent à leur chaque mois. Après 4 années chargées à l'université, j'ai obtenu un emploi en tant qu'instructeur d'anglais dans une académie de tutorat privée. J'ai obtenu ma licence d'enseignement, mais j'ai dû attendre un moment avant de pouvoir être affecté à une école. Parce que ma vie était plus urgente que de devenir enseignante, j'ai dû trouver un emploi en premier. Il était impossible de rester dans la salle d'études pour toujours. J'ai trouvé un studio avec une petite cuisine. Je ne pouvais pas être plus fière quand j'ai déménagé. Alors que je commençais à travailler sérieusement à l'académie, j'ai également augmenté le montant d'argent que j'envoyais régulièrement à l'orphelinat. Pendant les vacances, j'ai également rendu visite à mon ancien patron, la religieuse, qui a pris sa retraite. Susan, comme elle était dans un couvent, je ne pouvais la voir qu'une fois par an. Puis j'ai rencontré un bonhomme à l'académie. Il était professeur de mathématiques. Il était un instructeur de mathématiques recruté d'une autre académie. Il semblait gentil et aimable à première vue. Il était talentueux et enseignait bien, et il répondait aux questions des étudiants avec sincérité. Donc il a reçu de très bonnes critiques. J'ai aussi été attiré par lui. Il y a eu un jour où mon dernier cours s'est terminé à 23h et il m'attendait. « Samantha, voudrais-tu prendre une collation tardive avec moi? J'ai tellement faim, mais c'est un peu gênant d'aller manger seul. Si tu ne veux pas manger, s'il te plaît, assieds-toi juste avec moi. » Mais il ne peut pas avoir l'air innocent et tasse. Nous avons commencé à sortir ensemble naturellement après notre première rencontre ce jour-là. Que je racontais pour moi ici, je veux aussi me marier avec toi, Jonathan, mais tu sais dans quelle situation je suis. Je crains que ta famille n'aime pas une belle fille comme moi. Je t'ai dit, j'ai aussi une belle-mère après le décès de ma mère biologique. Ma demi-sœur a également été élevée par ma belle-mère, et elle et moi ne sommes pas très proches. Nous n'avons pas été ensemble pendant longtemps, et mon père est décédé il y a un moment, donc ce ne sera pas difficile. Je me marie, alors que peut dire ma belle-mère? Mais en tant que mère, elle doit s'inquiéter en voyant sa belle-fille. Elle n'a pas d'autre fils, juste toi, Jonathan. Ne serait-elle pas pointilleuse? Je ne t'ai pas dit, parce que je ne voulais pas causer de problème, mais ma belle-mère et moi sommes pas comme ça. Alors, ne t'inquiète pas. Nous n'avons pas eu de conversation profonde, mais il a mentionné que sa belle-mère était très froide avec lui et ne s'intéressait pas à ses affaires. Je pensais qu'il ne s'entendait pas avec elle, mais quand je suis allée lui dire bonjour, j'ai réalisé ce que signifiait être vraiment froid. Si tu as même pensé à te marier, tu connais probablement ma situation, donc je vais pas trop en parler. N'attends pas de l'affection de ma part, je ne le veux pas non plus, mais tu dois faire ton devoir. Quand elle a dit cela avec confiance, mais l'expression de Jonathan s'est déformée. J'ai plus tard appris que sa belle-mère ne s'était jamais bien occupée de lui. Elle s'occupait toujours de sa fille, et lui achetait toutes sortes de choses chères. Mais elle ne lui donnait jamais d'argent de poche approprié. Tout cela est du passé, et ça va pour moi qu'elle me traite comme ça, mais si elle fait la même chose avec toi quand nous serons mariés, je ne le tolérerai pas. Si ma belle-mère fait quelque chose d'étrange, s'il te plaît, dis-le-moi tout de suite. Il a dit cela, mais à l'époque, je pensais que si je pouvais améliorer la relation entre mon mari et ma belle-mère, ce serait bien. Donc, après notre mariage, même si j'étais occupée à travailler à l'académie, j'ai silencieusement enduré d'être traitée comme une servante, quand ma belle-mère m'appelait chez elle pour faire des corvées. Elle mit bien le travail et m'a demandé de lui donner de l'argent pour la fille de son ami. À son mariage, la mère a demandé « Ne pourrais-tu pas contribuer avec ton argent de poche ?» La mère lui avait déjà donné plus que ce qu'elle avait demandé.
Ce n'était pas longtemps après qu'elle ait reçu son argent de poche. La mère avait un plan et il devait couvrir leurs dépenses de vie. La fille a répondu, est-ce que j'ai demandé 500 ou 1000 $? Juste parce que tu as donné un extra de 100 $, ça ne veut pas dire que tu vas faire faillite. Pourquoi es-tu si hâte? La mère a répondu sérieusement. Est-ce que je t'aurais traité différemment si tu étais la mère biologique de Jonathan? Je ne t'aurais pas donné de l'argent en secret derrière son dos, si c'était le cas. Nous avons aussi des économies et une assurance à payer, sans parler du prêt que je dois rembourser. Je te dis la vérité parce que je n'ai pas assez d'argent pour couvrir toutes nos dépenses de vie. La fille répliqua, pourquoi dis-tu toujours que tu as tellement à dépenser pour seulement nous deux? À chaque fois que je visite ta maison, je suis étonnée par toutes les choses que tu as. On dirait que tu veux avoir tout comme tout le monde, mais est-ce que ça te convient vraiment? Tu devrais être reconnaissante pour les dîners devant la télé, non? Tu as grandi dans un orphelinat, donc tu devrais être reconnaissante d'avoir un toit sur la tête et de ne pas avoir faim. Pourquoi ressens-tu le besoin d'avoir tout en place? Tu devrais vivre un style de vie qui correspond à ta situation. La mère a alors crié sur sa fille et a raccroché le téléphone. À ce moment-là, il y a une maison de 1000 picards extravagants. Ne pète. Ils essayaient de ne pas dépenser plus d'argent qu'une famille ordinaire. Mais aux yeux de la belle-mère, ils ne méritaient même pas ça. La fille était en colère, mais elle savait qu'elle devait supporter le comportement de sa belle-mère. Son mari détestait sa belle-mère et refusait de lui rendre visite pendant les vacances. Cependant, la belle-mère continuait de parler mal de son mari aux autres. La fille ne voulait pas en parler à son mari, car elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Mais sa patience a finalement atteint ses limites lorsqu'elle a donné naissance à sa fille. Sa belle-mère ne l'a jamais visitée à l'hôpital, et lorsque son mari s'est plaint, elle a répondu « Comment peut-elle être comme ça? Elle n'a même pas de fils, elle n'a donné naissance qu'à une fille. Et maintenant elle a l'audace de m'ordonner de venir. » La fille n'a pas pu s'empêcher de demander « As-tu même pris la peine de demander comment va Beth ?» Et maintenant, sa belle-mère faisait tout un foin, parce qu'elle ne lui rendait pas visite. La fille n'en pouvait. Elle a dit, « Depuis que tu es jeune, tu as toujours été impolie et tout ce que tu fais est pourri. Et même maintenant, rien n'a changé. Tu es sans abri. Elle est ta fille. Ne devrais-tu pas la traiter de la même manière? Il y a tellement de choses que tu souhaites, même si tu ne les mérites pas. » Et avec ça, elle a accroché le téléphone. À partir de ce moment-là, je n'envoyais plus que de l'argent de poche à ma belle-mère et je ne répondais pas à ses appels. Je supportais ce qu'elle me disait, mais je ne pouvais pas lui pardonner quand elle parlait grossièrement de mon nouveau-né. C'était une énorme erreur d'essayer d'améliorer la relation entre mon mari et sa belle-mère. Ma belle-mère était quelqu'un qui ne valorisait pas le fait d'être une personne décente, et elle semblait être calme pendant un moment. Mais ensuite, le premier anniversaire de ma fille est passé, et quelque chose de choquant s'est produit. Sans que nous le sachions, quelqu'un d'autre avait signé un contrat pour la maison dans laquelle nous vivions. J'étais tellement choquée que j'ai demandé au propriétaire, et il a dit que ma belle-mère lui avait dit que nous déménagions. Même s'il a essayé de nous contacter, elle lui a dit nous lui avions laissé le soin de s'occuper de nos affaires. Oh, ça le sait. Mon mari et moi avions des cours tout le temps, donc il y avait souvent des moments où nous ne pouvions pas parler au téléphone. Le propriétaire m'a montré ce que ma belle-mère lui avait donné, une procuration que mon mari aurait signée pour lui céder, et le propriétaire n'avait pas d'autre choix que de la croire. Mon mari et moi étions tellement choqués que, quand nous avons pris notre bébé et sommes allés voir ma belle-mère pour discuter. Elle n'a même pas scellé des yeux et a dit avec nonchalance, « Beth a 2 enfants et entre maintenant à la maternelle, mais leur maison est trop petite. C'est une fille qui ne peut pas vivre dans de petits endroits et elle est fragile, donc elle doit avoir une femme de ménage. Cependant, si la maison est petite, les femmes de ménage embauchées manquent de respect envers les femmes au foyer. Alors ne devrait-elle pas déménager dans une maison plus grande? »
Mais pourquoi avez-vous annulé notre bail et pris notre dépôt? Est-ce votre argent? C'est de l'argent que j'ai gagné et économisé. Pourquoi criez-vous si fort? Waouh, vous avez grandi en mangeant tellement de la nourriture que j'ai cuisiné. Comment pouvez-vous dire que c'est votre argent que vous avez gagné et économisé? Si vous n'aviez pas mangé ma nourriture et que je ne vous avais pas élevé, pensez-vous que vous auriez pu gagner cet argent maintenant? Et l'argent n'était pas beaucoup. Alors, êtes-vous condescendant? Elle a dit que nous disions des bêtises et nous a mis à la porte. J'ai vraiment retenu mes mots, mais je ne peux plus le faire. Je ne veux plus être associée à quelqu'un comme ça, en tant que famille. Je suis désolée, Janice. C'est pas grave. Si nous passons à autre chose maintenant, nous pouvons somehow nous en sortir. Prenez soin des choses comme vous le souhaitez. Ne vous inquiétez pas trop. Stress et pire. Nous nous sommes réconfortés mutuellement. Nous avons gratté chaque centime que nous avions et avons obtenu un autre bail sur le toit, qui serait chaud en été et froid en hiver. Mais je pensais que ce serait mieux pour le bébé que de vivre dans le sous-sol, ce qui était tout ce que nous pouvions nous permettre. Mon mari a parlé à un avocat pour rompre ses liens avec sa belle-mère, mais même s'il prouvait qu'elle n'est pas sa mère biologique, cela coûterait cher de prouver la signature falsifiée de la procuration. En raison d'un manque d'argent, mon mari a dû mettre cela de côté pour le moment, jusqu'à ce que notre bébé soit assez grand pour aller à l'école maternelle. Je suis retournée chez mon ancien patron, qui dirigeait une salle d'études et enseignait aux enfants pour gagner ma vie. Lorsque notre fille a commencé à fréquenter l'école maternelle, je suis retournée à l'académie de tutorat. Pendant 3 ans, nous étions très occupés, et mon patron de la salle d'études a appelé mon mari et moi ensemble. Ma tante est décédée et m'a laissé un héritage, alors je voulais ouvrir une académie à part entière, et vous deux travailler avec moi. Je savais que je pouvais faire confiance à Janice, et j'ai entendu dire que votre mari était bien connu en tant que grand enseignant. J'étais trop fatiguée pour continuer à enseigner, alors je voulais prendre du recul et simplement gérer. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir un partenariat et de travailler ensemble. Mon mari et moi y avons beaucoup réfléchi, et nous avons accepté de travailler avec elle. Même si mon mari avait une bonne réputation de bouche à oreille, il y avait encore un risque en termes de combien de nouveaux étudiants s'inscriraient dans une nouvelle académie, ainsi que d'autres risques potentiels. Mais nous croyons que si nous travaillions dur, notre revenu serait meilleur qu'il ne l'est maintenant. Bien sûr, nous n'étions pas affrontés tous les défis. Nous avons commencé une académie avec notre partenaire, et mon mari et moi étions entièrement dévoués à la gérer. Mon mari en particulier a fait la promotion de l'académie du matin au soir. Il a mis tous ses efforts dans la gestion des instructeurs et des étudiants et a examiné attentivement les manuels scolaires. Grâce à notre travail acharné, notre académie est devenue stable en moins de 6 mois. Les étudiants ont commencé à venir non seulement du quartier mais aussi d'autres régions. Notre partenaire était tellement ravie qu'elle a donné à mon mari le titre de directeur adjoint en guise de reconnaissance. Elle a dit « J'avais aucune idée que cela arriverait si rapidement, mais c'est grâce à vous. Comme nous prévoyons d'embaucher plus de personnel, nous avons pu répartir la charge de travail et la rendre plus facile pour vous. Janice, merci beaucoup pour votre travail acharné. J'ai entendu dire que vous êtes une excellente enseignante d'anglais. Il y a des rumeurs partout et je suis fière d'entendre des parents sur notre académie a une bonne réputation. Si les notes des nouveaux étudiants s'améliorent, la réputation de l'académie s'améliorera également. Je travaillerai encore plus dur pour ne pas oublier tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. C'est bon? Que pouvez-vous faire de plus? Les étudiants qui fréquentent ici ont montré une amélioration significative dans leurs notes. C'est suffisant. Attendez et vous verrez. Elle a dit et nous a donné un généreux bonus. Lorsque nous avons sélectionné les instructeurs, nous avons soigneusement évalué leurs compétences et leur capacité d'enseignement, et peut-être à cause de cela, la popularité de notre académie a continué de croître. Malgré la concurrence des académies voisines, notre académie avait un nombre beaucoup plus élevé d'étudiants.
5 ans plus tard, nous avons déménagé dans une belle maison. La veille de notre déménagement, j'ai dîné en famille avec ma fille de maternelle et mon mari. Notre dépôt de location a été pris de force par ma belle-mère. Quand il s'agissait du toit, je ne savais pas quand j'aurais une maison à moi. Mais ce moment est venu. Mon cœur battait la chamade et des larmes me sont montées aux yeux. J'étais également très reconnaissante envers ma fille pour avoir grandi en bonne santé et bien. Nous étions trop occupés pour jouer avec elle, mais elle a grandi si joyeuse et lumineuse que j'étais fière d'elle et elle était tout simplement jolie. Après longtemps, notre famille de 3 est rentrée à la maison après avoir passé un bon moment et il y avait une personne inattendue devant la maison. C'était ma belle-mère. « Pourquoi êtes-vous dehors si tard ?» J'ai demandé. « L'enfant est jeune, mais nous vous attendons ici depuis longtemps. Je pensais que je ne pourrais pas vous rencontrer, mais je suis contente de l'avoir fait. » Quand elle a parlé sans vergogne comme si elle nous avait vus hier, le visage de mon mari s'est immédiatement durci. Il n'a même pas pris la peine de s'occuper d'elle, et il est entré dans la maison. J'ai pris la main de ma fille et j'allais me précipiter dans la maison, mais ma belle-mère a attrapé mon bras. Elle a dit « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus et vous ne direz même pas bonjour. Si vous entrez maintenant, je vais découvrir votre académie et vous chasser de là aussi. » Cela étant dit, j'ai laissé ma fille entrer en premier, et je suis sortie avec ma belle-mère à une certaine distance de ma maison. D'après ce que j'ai entendu, on dirait que tu as gagné de l'argent, mais tu ne m'as pas envoyé d'argent pour les dépenses de la vie. Je vais devoir tout récupérer en une seule fois cette fois-ci, a-t-elle dit. Quelle sorte de bêtise est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que nous payons tes dépenses de vie? As-tu oublié ce que tu as fait? Le journaux la fête. Qui dit que c'est fini? God, je n'ai jamais été comme ça. Tu as disparu unilatéralement sans dire un mot, et tu n'as même pas soutenu ta belle-mère. Même si je suis une belle-mère, tu ne devrais pas faire ça quand tu enseignes aux enfants. Pourquoi ta personnalité est-elle comme ça? Tu dois devenir un être humain. Arrête de dire des bêtises, j'ai répondu. Tu peux pas nous demander ça. Réfléchis à ce que tu as fait. Si tu viens et que tu fais ça encore une fois, je ne resterai pas silencieuse. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Tu me menaces maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que mon mari ne s'occupe pas de toi parce qu'il a peur? Il ne veut pas interagir avec toi parce que vous êtes pourri. Je lui ai dit de faire ça aussi. J'ai pu te supporter. Je vais te dénoncer à la police pour violence. Je vais te poursuivre pour avoir volé notre bail. Notre dépôt de bail. Alors fais ce que tu veux. Je lui ai dit durement et elle est partie, déconcertée. Je ne pense pas qu'elle pensait que j'allais être aussi dure. Alors, même si elle revenait, nous n'aurions plus à nous rencontrer. Cependant, ma belle-mère est venue à notre académie quelques jours plus tard et s'est arrêtée devant le bureau d'accueil. Elle s'est effondrée par terre et a commencé à pleurer bruyamment. Oh mon Dieu! Les enseignants, qui sont réputés pour bien enseigner ici, disent qu'ils ne me connaissent pas parce que je suis une belle-mère. Et ils mangent bien et vivent bien entre eux. Qu'ils sont ingrats? Ils disent que s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre ne vaut pas la peine. Je les nourris, envoyés à l'école et élevés et tout ça. Ils sont tous partis sans un mot. Comment ça arrive? Même si sa belle-mère mourait de faim, il ne s'en soucierait même pas. Oh mon Dieu, qui fait ça? Enseigner en tant que prompteur. Je peux pas vivre parce que je suis tellement en colère. Mon mari et moi avons essayé de faire lever ma belle-mère, mais elle est restée assise et elle ne bougeait pas. Arrêtez de faire ça, énervez-vous. Je vais vraiment pas tolérer ça. C'est la dernière fois que je parle aussi poliment. Quand mon mari a parlé, ma belle-mère a crié encore plus fort. D'accord, tu essayes juste d'être un brute? Est-ce que ce que tu fais maintenant est décent? Maintenant, tu vas menacer et faire passer la personne qui t'a élevé pour une mauvaise personne. Ta femme m'a menacé l'autre jour, as-tu appris quelque chose? D'accord, si tu veux essayer, fais-le. Elle a dit, mais ensuite notre partenaire est arrivé avec 2 policiers en uniforme. D'accord, faisons-le. Tu es venu sur le lieu de travail de quelqu'un d'autre et tu les as calomniés.
Ou est-ce que cette vieille dame agit comme ça et menace avec des mensonges? Tu penses que je ne sais pas que tu as secrètement loué leur maison et donné l'argent à ta propre fille? Pourquoi dis-tu que tu as fait tant pour eux? Tu as dit que tu étais si gentil avec elle. Alors pourquoi n'es-tu jamais allé voir ta belle-fille qui a donné naissance à ta petite fille? Dois-je en dire plus? Pourquoi fais-tu ça sans même savoir à quel point c'est honteux? Oh mon Dieu! Je ne peux pas vivre parce que c'est tellement injuste. Il me calomnie et me monte un coup pareil. Elle a continué à mentir et à crier, et finalement la police l'a attrapée et l'a emmenée au poste de police. Mon mari est allé en cours, donc je suis allée au poste de police, et le visage de ma belle-mère est devenu blanc et elle m'a attrapée et m'a supplié. Hé, qu'est-ce que c'est? Je me plaignais juste parce que vous ne m'écoutiez pas autant. Qu'est-ce que ce sont ces choses? Comme l'entrave à l'exercice d'une activité professionnelle, la diffamation et les fausses accusations. S'il vous plaît, parlez en mon nom pour disculper mon nom. Tout cela est exact. Tu as inventé des histoires qui n'existaient pas. Tu nous as fait sentir injustes et tu es venu sur notre lieu de travail pour nous humilier devant tout le monde. Comment peux-tu te plaindre de ça? Je t'ai juste demandé de m'aider, parce que je suis dans une situation difficile. Je n'avais vraiment aucune idée que ça finirait comme ça. Est-ce que tu vas vraiment me poursuivre pour quelque chose comme ça? Tu penses qu'on va se faire avoir à chaque fois par toi et tes tactiques pourries? Non seulement ça, mais je vais aussi obtenir une ordonnance restrictive. Et Janice, tu es enseignante. C'est quelque chose que j'ai fait, parce que je ne savais pas. Si tu es enseignante, tu peux comprendre ça aussi. S'il te plaît, laisse-moi passer outre cette fois-ci. Je l'ai fait parce que j'étais désespérée d'argent. Donc c'est pas juste de me poursuivre en justice. Tu n'as même pas dit que tu avais besoin d'argent et tu as dit que je n'avais pas payé tes dépenses de subsistance depuis des années. Tu exiges que je te paie tout d'un coup. Et ensuite, tu nous accuses d'être ingrats. Nous ne laisserons pas passer ça cette fois-ci. Quand j'ai dit ça, ma belle-mère a pris ma main et a dit « Je suis ta belle-mère ». C'est triste qu'une famille se fasse ça l'un à l'autre. Quelle sorte de famille est-ce? Nous sommes des étrangers. Non, tu es pire que des étrangers. Si tu continues à nous étiqueter comme des mauvaises personnes comme ça, je te poursuivrai aussi pour fraude, pour avoir volé l'argent du dépôt de location. Tu crois qu'on reste silencieux parce qu'on ne sait pas? J'essayais juste de montrer la dernière courtoisie. J'ai lui bousculé la main. Ce n'est qu'alors qu'elle a baissé la tête et a dit « Je suis vraiment désolée. J'avais tort. S'il te plaît, ne fais pas ça, d'accord ?» Elle a continué à supplier. Il s'est avéré que, avec l'argent qu'elle nous a volé, sa fille a acheté une maison. Mais sa fille a menti à son mari et a volé une grosse somme d'argent. À cause de ça, son mari a demandé le divorce et a poursuivi sa fille pour fraude. Même la maison où ma belle-mère vivait a été perdue. Mon mari et moi avons annulé toutes leurs poursuites, sauf l'ordonnance restrictive. Elle nous a encore appelés plusieurs fois à l'académie et nous a supplié de l'aider, mais nous avons catégoriquement refusé. Il n'y a pas longtemps, nous avons appris que ma belle-mère et sa fille ont déménagé à la campagne, et après ça, nous n'avons plus de nouvelles d'elle. Mon mari dit que c'est une bonne chose et je suis d'accord. Notre académie a ouvert une succursale dans une autre région et je suis devenue la directrice de cette académie. Je la gère toujours bien. Ma fille est maintenant adulte et travaille. À cause de l'économie, il était difficile pour elle de trouver un emploi, mais après plusieurs essais, elle a été embauchée dans une très bonne entreprise. Je n'aurais plus aucun souhait si elle trouvait un bon mari. Mon histoire se termine ici. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je ne souhaite que de bonnes choses pour ta famille. S'il vous plaît, encouragez-moi et partagez vos paroles de sagesse dans la section des commentaires. Aimer et s'abonner est d'une grande aide pour moi. Prenez soin de vous. Bonne